Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone. On va s'intéresser au secteur, aux nouveaux emplois, aux enjeux en matière de carbone, parce que le salon de l'immobilier bas carbone, c'est vraiment le rendez-vous incontournable de tous les acteurs qui œuvrent pour la ville de demain. Et justement, nous recevons aujourd'hui Franck Ndassi. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, vous êtes chargé d'optimisation énergétique et processus à la ville d'Évry-Courcouronnes. Et oui, les municipalités, les collectivités locales sont des acteurs très importants en matière de gestion du futur de la ville durable. Alors, mais ma toute première question, c'est votre métier chargé d'optimisation énergétique et processus, qu'est-ce que cela veut dire ? Bon, en fait, en gros, je dirais que c'est un métier qui consiste à avoir de la polyvalence déjà, parce que je suis entre le métier du constructeur, des chargés d'opérations qui suivent les opérations, et le métier énergétique de ceux qui se chargent de ces optimisations énergétiques-là. De la gestion Oui, énergétique dans les bâtiments. Oui, un petit peu. Donc mon travail à moi, c'est mettre en place des stratégies qui permettent à ces chargés d'opérations de mettre en place des bâtiments qui sont vraiment vertueux et d'aider ces exploitants mainteneurs-là à mettre en place des systèmes qui leur permettent effectivement de mettre en place des économies d'énergie. C'est-à-dire que je mets en place des systèmes, par exemple, s'il faut des montées en compétences en système BIM et tout, si je me rends compte qu'effectivement on peut faire mieux en appliquant tel ou tel système, ou au niveau énergétique, si on peut appliquer tel ou tel équipement pour avoir un meilleur gain énergétique. Voilà. Mais aujourd'hui, au niveau d'une ville, j'imagine qu'une ville a beaucoup de bâtiments et de grands bâtiments. Par exemple, sur Évry-Courcouronnes, c'est combien de bâtiments ? Déjà, pour rappel, Évry-Courcouronnes, c'est la préfecture de l'Essonne. Donc, c'est 80 000 habitants pour 12 000 km². Donc, on est environ à 124 bâtiments qui sont soumis au décret BAX à hauteur de 68%. D'accord. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent ? Ça veut dire que 68%, c'est le pourcentage de bâtiments qui doivent avoir des GTB. C'est-à-dire des systèmes d'automatisation qui nous permettent de faire des économies d'énergie, des GTB de classe B et de classe A. Ce sont les classes que nous visons à Évry-Courcouronnes là-dessus. Donc, vu votre métier, on voit que la ville est vraiment engagée dans des démarches pour lutter contre toutes les conséquences des bouleversements climatiques, mais j'imagine qu'elle a plein d'autres projets par ailleurs. Oui, effectivement, depuis 2019, depuis le nouveau mandat, la ville est dans une politique de renouvellement du territoire, rénovation, réhabilitation lourde, rénovation légère, construction neuve. À l'inverse de certaines villes, à Évry, on réhabilite des écoles, des gymnases et autres, pendant qu'ailleurs, il y a des écoles qui se ferment. Et en plus de ça, à Évry également, vu qu'Évry, c'est une ville qui a vraiment à cœur de devenir plus tard une ville intelligente, une ville durable, c'est-à-dire qu'on met un point d'honneur à la mobilité. C'est-à-dire il y a un plan vélo qui est mis en place, il y a un nouveau RERD qui a été mis en place également, il y a un tram qui a été mis en place. Et en plus de ça, depuis 2023, on a 2 puits géothermiques à Évry qui prennent un quart du RCU de la ville du chauffage urbain et on compte également en faire d'autres. Voilà, donc plein de projets pour arriver à cet objectif de 2050 avec... Oui, effectivement, parce que le développement durable ou faire du bas carbone, c'est pas juste un mot pour Évry, c'est une myriade de projets à mettre en place pour faire valoriser tout cela et que tout le monde se sente inclus dans le projet. Alors, ça fait plein de projets, votre métier en fait partie, forcément. Oui, effectivement. Et alors, mais juste... comment vous êtes arrivé à ce métier ? Parce que vous avez fait un master spécialisé immobilier et développement durable à l'École nationale des ponts et chaussées, mais c'était quoi votre parcours avant ? Vous êtes ingénieur de formation, j'imagine ? Je vous dirais tout simplement que je suis ingénieur de conception, de génie civil environnement, de formation. Et ça, je l'ai eu au Cameroun. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans l'immobilier et développement durable ? Effectivement, parce que déjà, c'est l'actualité. Et la réalité s'impose à nous-mêmes, à elle-même. Parce que déjà, cette année encore, on n'a pas eu d'été, proprement dit, par rapport il y a cela 10 ans. Ça se ressent, ça se voit qu'effectivement, il est important de s'engager dans cette filière-là et de joindre sa roue à l'engrenage. Voilà. Et pour moi, ça me tenait à cœur de participer à cela et j'ai cherché un master qui me permettait d'avoir une visée
holistique, de voir comment l'ingénieur pense, comment l'architecte pense, comment les commerciaux pensent, comment ceux-là qui nous parlent de développement durable, de bas carbone chaque jour pensent en fait et comment est-ce qu'ils mettent en place des solutions pour atteindre cet objectif-là. Oui, mais en même temps, est-ce que dans cette formation, on vous apprend aussi à dialoguer avec les élus et les collectivités? Parce que là, il y a un fort enjeu. Oui, effectivement, c'est un exercice quotidien en fait. Parce que dans le master spécialisé immobilier bâtiment durable, ce n'est pas la note individuelle qui compte, c'est la note collective. C'est-à-dire qu'il y a des groupes formés de différents acteurs. Moi, j'étais ingénieur, il y avait un architecte, il y avait d'autres différents métiers. Et il fallait à chaque fois convaincre un jury sur une thématique bien particulière. Et à travers ça, parfois on mettait devant un élu, parfois un directeur d'entreprise, parfois un non-sachant, comme on le dit souvent. Et il fallait être capable d'amener, d'accompagner cette personne à la solution pour qu'il puisse pleinement vous dire oui, j'adhère au projet ou pas du tout. Et à travers cela, on grandit tous. Alors, on dit qu'aujourd'hui, le secteur du bas carbone, du développement durable recrute. Il y a besoin de nouveaux talents parce qu'il y a de nouveaux métiers, que ce soit comme ingénieur, mais il y a aussi, on a besoin de techniciens parce que j'imagine qu'il faut savoir gérer les nouveaux systèmes énergétiques sur les bâtiments. Bah, effectivement, c'est un secteur vraiment prometteur, autant pour moi. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est un secteur qui demande la formation constante. Il faut être chaque jour à l'actualité et continuer de se former parce que plus on avance, plus le besoin est grandissant. C'est-à-dire que ces nouveaux métiers-là, il faut être chaque jour à l'écoute, savoir ce que c'est qu'un béton bas carbone. Et les technologies changent. Bah, les technologies changent, on a le BIM, on a les jumeaux numériques, on a ce qu'on appelle les smart buildings, on a les smart cities et tout. Il faut être vraiment à l'actualité et parler de développement durable, c'est-à-dire du local, le poids carbone le moins possible et tout ce qui va avec. Et donc ça crée de l'emploi, de oui, nouveaux techniciens et puis de nouveaux architectes, concepteurs. Et oui, il y a un vrai besoin de formation. C'est tout un système de changement de paradigme de pensée, c'est-à-dire repenser par exemple le BIM dans la rénovation, dans la reconstruction, chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire vu qu'on était plus dans la construction, c'est-à-dire on pensait le projet en amont avant d'arriver à la fin. Maintenant, on prend des projets déjà établis et il faut les repenser, faire de la prospective, de la programmation. Et surtout pour le futur et pas pour l'instant, si je dirais ça comme ça. Alors, pour des jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, quel est votre conseil pour aller vers ce secteur? C'est bien sûr faire un master spécialisé dans une grande école, mais c'est vraiment intéressant de travailler dans ce secteur? Oui, déjà moi je suis épanoui dans le mien. Donc je leur dirais tout simplement de se rassurer déjà de ce qu'ils veulent faire. Parce que travailler dans ce secteur, c'est apporter du sens. Parce que chaque jour, vous faites des économies d'énergie dans des logements, vous réduisez des factures, vous rendez des personnes heureuses. Donc il faut vraiment avoir à cœur ce que l'on fait et savoir où l'on va. Et aussi se former. Monsieur Ndassi, merci infiniment pour votre témoignage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la politique d'Evry-Courcouronnes, vous pouvez aller sur leur site internet www.evry-courcouronnes.fr. Et si vous voulez en savoir plus sur le master spécialisé proposé par les ponts que vous avez suivi, vous allez sur écoledesponts.fr. À bientôt pour un nouveau journal spécial CIPCA. Au revoir.